Le président américain qui n'a toujours pas tranché dans le dossier iranien. Si Washington laisse planer la menace d'une intervention pour mettre fin à la répression meurtrière des manifestations contre le régime des Mollahs depuis plusieurs jours, Donald Trump n'est pour l'instant toujours pas passé de la parole aux actes. L'Arabie Saoudite assure même avoir dissuadé le locataire de la Maison-Blanche d'attaquer l'Iran au terme d'intenses pourparlers aux côtés d'autres pays du Golfe. Bonsoir Antoine Bienvaux. Bonsoir Maël, bonsoir à tous. L'ampleur des massacres orchestrés par les autorités iraniennes depuis le début de la révolte semble se préciser. On parle de dizaines de milliers de morts. Oui, en dépit de l'émoi et des menaces de la communauté internationale, le régime continue sa répression barbare. Les rares informations qui nous parviennent malgré la coupure d'Internet décrivent d'atroces massacres visant aveuglément la population civile, comme l'explique cet Iranien qui a réussi à fuir vers la Turquie. Les gars, je viens d'arriver en Turquie. Ils tuent tout le monde. Ils tuent les enfants dans la rue. J'ai vu l'enfer en Iran ces derniers jours. Des exactions aussi rapportées par Emmanuel Razavi, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient, qui n'hésite pas à parler de crimes contre l'humanité. En Iran, il se produit des massacres de masse par le régime. Évidemment, ce matin, j'ai appris qu'une famille avait perdu ses 3 enfants abattus par les miliciens travaillant pour le régime. En réaction, le gouvernement américain a annoncé aujourd'hui des sanctions économiques contre plusieurs responsables sécuritaires iraniens soupçonnés d'orchestrer ces massacres. Plusieurs pays, dont la Turquie et l'Arabie Saoudite, ont en revanche assuré avoir dissuadé Donald Trump de frapper militairement l'Iran, craignant un embrasement de la région. Antoine Bienvaux, et ce soir, la porte-parole de la Maison-Blanche assure que l'Iran a renoncé à 800 exécutions de manifestants prévues initialement hier. Concernant une éventuelle opération américaine dans la République islamique, toutes les options restent sur la table. Mais le New York Times affirme que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé à Donald Trump de ne pas intervenir militairement.